Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La ilaha illallah. Plus que quelques jours avant la fin de Ramadan. La ilaha illallah. Je suis sûre et certaine que chacun de nous a fait un grand pas vers le changement. Chacun de nous a essayé de prier, de lire le Coran, d'essayer de mieux se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, de cheminer à son rythme vers le savoir. Et je suis encore plus sûre que chacun était prêt sur la ligne du départ le premier jour de Ramadan, avec la ferme décision de clôturer le Coran toutes les 2 semaines, ou tous les 10 jours, ou toutes les semaines, car chaque lettre de Coran rapporte 10 hasanat, subhanallah. On a fait beaucoup de dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, pour gagner des arbres au paradis. Et je pense que certains ont des plantations tellement vastes qu'on ne peut les décrire. Chacun a essayé de faire plaisir autour de lui. La femme s'est sacrifiée pour réunir sa famille autour d'un bon plat pour la rupture du jeûne, car la meilleure œuvre auprès d'Allah est une joie que tu fais rentrer au cœur de ton frère. Chacun a donné des aumônes en combattant l'énorme petite voix interne qui nous dit « Tu devrais donner moins, on ne sait jamais ». Alors on est heureux. En cette fin de Ramadan, on est heureux. Un peu fatigué, mais heureux. Et on s'attend à être amplement rétribué Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement. Mais, malheureusement, le jour du jugement dernier, certains seront étonnés de voir leur balance de hasanat quasi vide, car toutes leurs œuvres auront été transformées en poussière à cause de leurs péchés, petits ou grands. Leurs œuvres auront été amoindries. Allah nous recommande de préserver nos bonnes actions afin qu'elles ne soient pas annulées. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Muhammad, le verset 33, « Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa la tubtilu a'malakum. » Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et ne rendez pas vos œuvres vaines. Il dit également dans Sourate Al-Furqan, le verset 23, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Et, subhanallah également, regardez ce verset dans Sourate Al-Kahf, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Voulez-vous que nous vous en apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginaient bien faire ou qu'ils s'imaginaient faire le bien. Rasoul alayhi salatu wassalam nous explique cela dans un hadith assez explicite. Il dit « Atadrouna manil muflis » Savez-vous qui est l'homme ruiné? Ils répondirent « Selon nous, l'homme ruiné est celui qui ne possède ni bien ni argent. » المفلس فينا من ليس له لا درهم ولا دينار. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit, dans ma communauté, l'homme ruiné, celui qui le jour du jugement viendra avec à son actif des prières, des journées de jeûne, des aumônes, mais qui aura par ailleurs insulté un tel, calomnié un autre, volé l'argent de l'autre, versé le sang de celui-ci, frappé celui-là. On lui prendra alors de ses bonnes actions pour les distribuer à ses victimes. Si elles ne suffisent pas à l'expier de ses péchés, on prendra alors des péchés des victimes et on les lui inscrira à son actif, puis on le jettera en enfer. La ilaha illallah. La langue, subhanallah, al-lisan. Vu le danger de ce petit membre du corps, je ne pouvais le laisser détruire toutes les bonnes actions, les bonnes œuvres de ce mois béni et anéantir autant d'efforts. Préservons nos hasanat et tenons nos langues. Soyons jaloux et entourons nos hasanat obtenus avec l'aide d'Allah d'un bouclier protecteur. Vous savez, c'est en pâtissant qu'on devient pâtissier, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en parlant en public qu'on devient un bon orateur. Et c'est en s'efforçant à tenir sa langue qu'on devient un super musulman. J'aime bien l'expression, subhanallah. Capable de protéger la plus grande richesse qu'il possède, ses hasanat, qui le transporteront au paradis. Et on va essayer d'atteindre à l'issue de ce petit rappel, de ce court rappel, le stade de zéro médisance, ni en tant qu'acteur, ni en tant que témoin, c'est-à-dire avoir le courage d'arrêter ceux qui médisent en ma présence.
Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Qaf, le verset 18, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Subhanallah. Et le Rasoul alayhi salatu wassalam nous dit Inna al-abda la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu fiha. En vérité, l'individu prononce parfois un mot sans savoir ce qu'il implique et se précipite avec cela dans le feu de l'enfer à une distance supérieure à celle comprise entre le levant et le couchant. Subhanallah. Yazallu fi an-nar ab'ad mimma bayna al-mashriq wal-maghrib. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont bien compris cela. C'est pour ça Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait Je jure par celui qui est le seul Dieu que rien sur terre ne mérite d'être plus emprisonné que la langue. La ilaha illallah. La médisance, c'est quoi? Elle consiste à évoquer les défauts de ton frère en islam pendant son absence, d'une manière qui lui déplairait s'il en était informé, et ce sans aucune nécessité. L'une des pires et des plus graves formes de médisance consiste à dénigrer un musulman, à le mépriser, à le vilipender, à s'efforcer à l'humilier, à lui ôter le respect et à violer son honneur. Ce caractère odieux, cette grande maladie fait partie des péchés majeurs, al-kaba'ir, et son auteur encourt une grande menace et un dur châtiment. L'imam al-Nawawi dit dans son livre Al-Adhkar que la médisance du musulman est haram et que cette médisance touche son corps, tel que le fait de dire il est grand, il est petit, il est gros, il est noir, il pue de la bouche, il s'habille comme un clochard. Ou que ça concerne la pratique de la religion, comme le fait de dire le pervers, le traître, l'injuste, celui qui ne fait pas ses prières en groupe, celui qui ne fait pas attention aux impuretés, ou que ça concerne la pratique de l'ici-bas, subhanallah. Il n'a pas un bon comportement, il parle trop, il mange trop, il dort trop, ses parents sont comme ça, son père est un... Voilà. Ou sa nature, il est orgueilleux, il est plein d'ostension, il se précipite trop vite, il est faible de raison, voilà, tout, ses vêtements, sa façon de marcher, de parler, de rire, de se moucher, tout ceci est haram. Et la médisance peut être faite en le mentionnant avec des paroles ou à travers l'écriture, ou en l'indiquant avec le doigt, ou en faisant un clin d'œil à quelqu'un, ou en indiquant à la personne, subhanallah, le petit mouvement comme ça, de tête accompagné d'un sourire du coin des lèvres, ça aussi c'est une forme de médisance, subhanallah. Ça peut être en mimant sa marche, sa manière de manger, subhanallah, ou même en ne disant rien, mais en disant des expressions de la sorte, qu'Allah le guide. On demande à Allah le pardon, pour lui et pour nous, afin qu'on comprenne que cette personne dont on parle a des manquements dans la religion, et Allah est le plus savant. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Regardez ce hadith où Aïcha radiyallahu anha, en parlant de Safiya, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, a fait juste un geste de la main en insinuant qu'elle était petite de taille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis très en colère et lui a dit « Oh Safiya, tu viens de dire une parole tellement grave. » Elle ne l'a même pas dit une parole, en fait, elle a fait un signe de la main. Si elle était mélangée à l'eau de mer, elle l'aurait polluée. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. La ilaha illallah. Chacun d'entre nous se croit au-dessus de tout ça, pas concerné. Subhanallah, on se dit tous, alhamdoulilah, nous on n'est pas comme ça. Mais regardez la précision des paroles d'Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-Kahf, le verset 104. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Oui. Est-ce qu'un jour, on a mis 10 personnes de toute notre vie? Regardez ce que nous dit Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-Hujurat. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Et ne vous médisez pas les uns les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur.
Et sachez que Rasoul alayhi salatu wassalam, au cours de son ascension au ciel, est passé devant un groupe de personnes qui avaient des ongles de cuivre, avec lesquels ces personnes se griffaient le visage et la poitrine. Et quand il demanda la raison à Jibril alayhi salam, Jibril lui répondit, ce sont ceux qui mangent la chair des gens et qui portent atteinte à leur honneur. Qu'Allah azza wa jal nous éloigne de ça, subhanallah. Al-Musiba, c'est que celui qui tend l'oreille aux calomnies est à égalité avec le calomniateur. Al-Mustami' kal-Mukhtab. Donc, subhanallah, c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous faisait donner ce conseil aux compagnons. Celui qui défend l'honneur de son frère, Dieu préservera son visage du feu le jour de la résurrection. Hadith sahih rawahu at-Tirmidhi wa Ahmad. Man radda an 'ard akhihi radda Allahu an wajhihi an-nar yawm al-qiyamah. La ilaha illallah. Là, beaucoup de personnes vont se dire, oh là là, mais oui, j'ai parlé d'un tel, j'ai dit des choses affreuses sur eux. Un tel, j'ai écrit des SMS insinuant des choses sur un tel. Subhanallah. Comment me repentir? Je n'ai pas envie de perdre mes hasanat. C'est quoi kafarat al-ghayba? Il y a divergence au niveau des savants sur le repentir de la médisance. Est-ce qu'on doit obligatoirement tenir informé la personne médite ou suffit-il de demander pardon à Allah en sa faveur? Il y a deux avis de l'imam Ahmed. Et le plus juste, c'est de ne pas la tenir informée pour ne pas envenimer la relation. Il suffit de demander pardon en sa faveur et de la mentionner en bien dans les assises où l'on a mentionné cette personne en mal. Et ceci est l'avis aussi de Ibn Taymiyyah rahimahullah. C'est le mois de Ramadan. Profitez-en pour vous acquitter de vos dettes verbales en faisant des du'a pour les personnes de qui vous avez dit du mal. Pensez-y. Vous avez dû un jour, subhanallah, tomber dans le piège et dire du mal de quelqu'un. Que celui, wallahi, pour finir, que celui qui s'affaire à dénigrer et calomnier ses frères et sœurs en islam se concentre plutôt sur ses propres défauts pour s'en débarrasser au lieu de s'occuper des défauts des autres. S'il souhaite garder ses bonnes œuvres, ses hasanat, et ne souhaite pas les céder à ceux qu'il dénigre et offense injustement, il a plus que tout autre besoin de ses bonnes actions le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité le jour du jugement dernier, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint, qalb salim. Toujours d'après Abu Huraira, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, celui qui a lésé son frère dans son honneur ou autre chose, qu'il s'en acquitte auprès de lui aujourd'hui, dans ce bas monde, avant qu'il ne se retrouve dans l'autre monde, où dinar et dirham ne seront plus d'aucune utilité. S'il a quelques bonnes œuvres, on en prend l'équivalent de son injustice pour le donner à la personne lésée. Et s'il n'a aucune bonne action, on lui fait supporter en compensation une partie des péchés de sa victime. Alhamdulillah, alhamdulillah, on est encore en vie et on a la possibilité de se racheter. Faites des doigts, mes frères et mes sœurs, pour les personnes que vous avez, subhanallah, médit, desquelles vous avez dit du mal. Et Inch'Allah, vous allez préserver toutes vos hasanat qui vous emporteront bi'idnillah avec beaucoup de facilité au paradis. أدعو الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى جميع من تبعه بأحسن إلى يوم الدين.